Merci Bobby. Moi, c'est Julien. Je suis le fondateur de EasyWeb et expert en growth hacking. Je viens pas du tout du milieu du web à la base. Tout simplement, voilà. Donc, à la base, je suis donc acteur. J'ai été acteur au Puy du Fou, donc en tant que fauconnier au bar Les Oiseaux Fantômes. Par la suite, je me suis un petit peu réorienté, du coup, en partant dans le milieu du sport. Donc, je suis devenu coach sportif. Et du coup, j'ai bossé pendant 2 ans en salle de sport. Et du coup, j'ai voulu monter ma propre société de coaching à domicile. Et c'est là que du coup, j'ai découvert l'univers du web en créant mon premier site web. Et du coup, voilà, de fil en aiguille, j'ai eu quelques demandes, on va dire, pour la partie web. Et du coup, c'est pour ça que du coup, par la suite, que j'ai créé ma première boîte, donc EasyCom. Et ensuite, voilà, depuis 1 an maintenant, j'ai créé EasyWeb. Donc, on est expert en growth hacking. Alors, mon entreprise, du coup, EasyWeb, pour faire très simple, on accompagne aujourd'hui les boîtes à impact et les startups à mieux piloter leur croissance via le growth hacking. Le principe, voilà, c'est tout simplement ces boîtes à impact et ces startups, on les accompagne sur différents leviers, que ce soit la partie optimisation web, mais également les différents leviers d'acquisition qui se trouvent autour de tout ça. Le but pour nous, c'est d'analyser, de définir les meilleurs leviers et de les optimiser dans le but, voilà, d'une croissance pour cette entreprise. Alors, le principe du growth hacking, plus vulgairement, ça s'appelle hacker la croissance. Le but du growth hacking, tout simplement, ça va être de mettre en place des méthodes, on va dire, pour avoir une croissance d'une boîte assez rapide et à moindre coût, donc avec des coûts assez réduits. Et le principe, voilà, c'est de mettre en place des leviers, les optimiser, par exemple sur de la gestion de campagne publicitaire, que ce soit sur Facebook ou Google. Le principe, ça va être d'optimiser au maximum pour réduire les coûts tout en ayant, on va dire, voilà, des résultats toujours un peu plus positifs. Et du coup, voilà, et toujours optimiser cette partie web pour avoir encore plus de conversions, toujours réduire en fait les coûts, mais en ayant une croissance exponentielle. Alors mon métier, moi, du coup, je suis le fondateur, donc aujourd'hui je gère, on va dire, mes équipes, mais voilà, j'ai toujours cette partie relationnelle avec les différents clients que nous avons aujourd'hui. Je gère aussi toute la partie commerciale, donc c'est pareil, hein, notre partie commerciale aussi est tout en automatique, etc., pour gagner du temps et de l'argent. Et du coup, voilà, mon métier aujourd'hui, on va dire celui de gérant, donc de manager pour mes équipes, mais également de growth hacker. Voilà, le but aujourd'hui du growth hacking, c'est de rester, on va dire, à l'affût des dernières tendances du web. Et du coup, voilà, par la suite, j'essaie d'informer mes équipes aussi, du coup, restent informées des dernières tendances web, et on essaie, du coup, d'actionner des nouveaux leviers régulièrement pour nos clients. C'est le fait d'apporter de la valeur aux différents clients. Nous, on parle pas forcément de prestations, on collabore justement avec nos différents clients. Le principe, voilà, c'est que il y a certains sujets sur lesquels on ne travaille pas pour eux, mais on peut les conseiller. Le but pour moi, et ce que j'adore dans ce métier, c'est d'avoir une problématique et d'essayer de la résoudre par tous les moyens. Des fois, ça peut paraître impossible, mais du coup, on va chercher, réfléchir, optimiser, et par la suite, du coup, on va réussir, on va dire, à gérer ces problématiques. Tout simplement, voilà, une boîte qui souhaite tout simplement faire plus de ventes en ligne sur son site. Voilà, le but pour nous, ça va être d'analyser, trouver les meilleurs leviers, optimiser les leviers actuels dans le but justement de réaliser plus de ventes pour ce site internet. J'ai suivi quelques petites formations en ligne, des formations dépendantes mais non diplômantes. Après, je sais que voilà, il existe pas mal d'écoles. On peut tout simplement, par exemple, juste après le bac, sur 3 ans, faire un bachelor chef de projet digital, par exemple. Et ensuite, après le bac plus 3, voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut suivre. Il y a beaucoup d'écoles dans le milieu du digital. Et si on veut s'orienter dans cette stratégie un peu de growth hacking, il faut s'orienter dans des écoles plutôt des métiers digitaux.
Alors oui, on peut parler de salaire. Après, moi, la particularité, c'est que du coup, je suis chef d'entreprise, donc voilà, mon salaire du coup peut varier d'un mois à l'autre ou autre, mais le salaire en tant que growth hacker varie souvent entre 45 000 et 65 000 bruts annuels, d'accord. Voilà, plutôt 45 000 quand on est junior et sur des fins de carrière plutôt 65 000 bruts. Voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le growth hacker, souvent, va travailler dans une société pendant 3-4 ans, le temps, on va dire, de développer les premiers résultats. Et très souvent, ce growth hacker va changer de boîte et va souvent régulièrement changer de société pour toujours développer la croissance. Dans ce milieu-là, ce qu'il faut, c'est être très polyvalent, avoir une bonne connaissance, on va dire, une connaissance plutôt solide des différentes tendances web. Voilà, il faut vraiment avoir une veille stratégique chaque jour, rester vraiment à l'affût des dernières tendances, etc. Il faut une bonne connaissance, on va dire aussi des réseaux sociaux et un très bon sens de l'analyse. Alors du coup, moi, si j'avais un super pouvoir, franchement, ça serait de pouvoir voler. Je trouve que le fait de pouvoir voler, voilà, tu peux voir vraiment tout ce que tu veux, tu peux aller où tu veux. Je trouve ça vraiment super cool. En plus, je suis un grand passionné de tout ce qui va être les oiseaux, etc. Donc, pouvoir voler, ce serait vraiment un grand délire.